Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le révérend Jacques Dinabanza. Et cette fois-ci, pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bana Nzambe esengo na ba oyo bazali na mitema ya pembe. Bango bakomona Nzambe. Frères et sœurs en Christ, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Excusez-moi si j'ai oublié de vous dire bonjour ou bonsoir, mes excuses. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend par cœur? Voyons ce qui est dit dans les dictionnaires. Le cœur, c'est un organe thoracique, creux et musculaire, de forme pyramidale, moteur central de la circulation du sang. Le cœur, c'est un organe thoracique, creux et musculaire, de forme pyramidale, moteur central de la circulation du sang. Mais, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le cœur ne désigne pas ici l'organe qui fait circuler le sang, mais le siège de toutes les motivations et de tous les désirs de la nature humaine corrompue. Le cœur ici ne désigne pas l'organe qui fait circuler le sang, mais le siège de toutes les motivations et de tous les désirs de la nature humaine corrompue. Mes chers frères et sœurs, ici, la Bible nous enseigne que ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui ont le cœur pur. Mais les assassins, les voleurs, les sorciers, les satanistes n'ont pas le cœur pur et n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. S'il veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il se répande. La repentance est sincère. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a avertis dans son enseignement sur la parabole du semeur que les disciples devraient apprendre que la plus grande partie de la sémence qu'ils répandraient serait perdue. Pourquoi? Parce que la sémence tombera sur 4 cœurs différents. Les cœurs indifférents, les chemins ou encore les cœurs indifférents. C'est-à-dire un cœur qui ne retient pas les choses de Dieu. Luc 8, 5. 2. Les rocs ou encore les cœurs superficiels. C'est un cœur qui accepte en premier lieu l'évangile, mais
ne parvient pas à persévérer, la semence n'a pas de racines. Luc 8, 6. Troisième cœur, les épines. Troisième terrain, les épines. Ou encore un cœur partagé. Donc c'est un cœur qui se laisse se distraire par les soucis de la vie ou par des plaisirs de ce monde. Or, la Bible dit dans 1 Jean 2, 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. Et enfin, le quatrième cœur, c'est la bonne terre. Le quatrième terrain, c'est la bonne terre, ou encore le cœur réceptif. Le cœur qui reçoit humblement les choses de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, si parmi les trois mauvais cœurs, c'est-à-dire les cœurs indifférents, les cœurs superficiels et les cœurs partagés, toi tu as les cœurs partagés ou les cœurs superficiels ou alors les cœurs indifférents, tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu. Jamais. Parce que tu n'as pas un cœur pur. Mes chers frères et sœurs, les pensées impures inspirent des paroles impures qui, à leur tour, se traduisent en actes. C'est quoi alors avoir un cœur pur? Un cœur pur signifie un cœur sans défaut, sans tache, un cœur parfait. Alors, comment avoir la pureté du cœur? Tout simplement en mettant la parole de Dieu en pratique, c'est tout. Parce que si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut confesser le péché suivi d'une repentance sincère. Frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que ceux qui ont le cœur pur reçoivent l'assurance qu'ils verront Dieu. Une personne au cœur pur est animée de mobiles nobles, de pensées saintes et sa conscience est nette. On peut comprendre les mots « ils verront Dieu » de différentes manières. Premièrement, ceux qui ont le cœur pur voient Dieu dès maintenant par le moyen de la parole et de l'esprit. Deuxièmement, ils bénéficient parfois d'apparitions ou de visions surnaturelles du Seigneur. Troisièmement, ils verront Dieu dans la personne de Jésus au moment où celui-ci viendra. Ils verront Dieu dans l'éternité. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tous nés avec des cœurs purs. Je répète, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes tous nés avec un cœur pur. Alors, mes chers frères et sœurs, ton cœur, quand est-ce que ton cœur devient impur? Ton cœur devient impur lorsque tu commets volontairement le péché, encore et encore. Par exemple, lorsque tu n'arrêtes pas de faire quelque chose dont tu as conscience que c'est mal, sans te repentir. A priori, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque tu n'arrêtes pas de faire quelque chose dont tu as conscience que c'est mal et que tu ne veux pas te repentir,
ton cœur devient impur. Cela peut être des choses telles que la malhonnêteté, la jalousie, la calomnie, le fait de regarder des choses impures, la rancune, refus de pardonner, vengeance ou d'en vouloir à quelqu'un. Cela se produit lorsque tu ne souhaites pas mettre un terme à ces choses, même si tu es conscient que cela est mal. Mes chers frères et sœurs, mais lorsque tu décides d'abandonner ta propre volonté et tes propres voies et de donner ta vie à Dieu, il nettoie et purifie ton cœur. Mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans le livre des Psaumes 51, 12. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, là où vous êtes, et ouvrez vos Bibles avec humilité. Nous allons lire dans le livre des Psaumes 51, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Frères et sœurs en Christ. De cette manière, un nouveau toi naît. Cela signifie que tu obtiens une nouvelle attitude, une nouvelle volonté, le désir de toujours choisir le bien et de faire la volonté de Dieu. Tu n'as alors plus besoin de combattre pour purifier ton cœur encore et encore. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, comment puis-je me garder pur dans un monde rempli d'impureté? Ton cœur ne devient pas impur lorsque tu es tenté. Ton cœur ne devient pas impur lorsque tu es tenté. Il devient impur lorsque tu laisses la tentation entrer dans ton cœur. Je reprends, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Comment puis-je me garder pur dans un monde rempli d'impureté? Ton cœur ne devient pas impur lorsque tu es tenté. Il devient impur lorsque tu laisses entrer, lorsque tu laisses la tentation entrer dans ton cœur. C'est-à-dire, lorsque tu commets le péché de manière répétée, sans t'en repentir. Lorsque tu fais cela, ton cœur est souillé et s'endurcit. Un cœur impur, un cœur souillé, souvent s'endurcit. Tu deviens orgueilleux, tu te sens toujours supérieur, même si tu es fautif, tu ne veux pas reconnaître la faute, tu es au-dessus parce que tu es toujours au-dessus, parce qu'il y a la sémence du diable dans ton cœur. Et quand ton cœur est impur, c'est-à-dire il y a la sémence du diable dedans. Ton cœur ne devient pas impur lorsque tu es tenté. Il devient impur lorsque tu laisses la tentation entrer dans ton cœur. C'est-à-dire lorsque tu commets le péché de manière répétée, sans t'en repentir. Lorsque tu fais cela, ton cœur est souillé et s'endurcit. Tu tombes parfois dans le péché, mais en soi, tomber ne signifie pas que ton cœur devient impur. C'est lorsque tu commets le péché répété sans te repentir. 1 Jean 1, 8 à 9. 1 Jean 1, 8 à 9.
Lorsque tu commets les péchés répétés, il faut confesser tes péchés selon 1 Jean 1, 8 à 9, suivi d'une repentance sincère pour garder ton cœur pur. Motema ya peto. La réaction face à ta chute montre ce qui habite dans ton cœur. Si tu tombes et que tu les regrettes et que tu es affligé et te repens, alors tu as un cœur pur qui est ouvert à Dieu et il te pardonne immédiatement. Mais si tu ne veux pas te repentir, alors tu endurcis ton cœur. C'est là que ton cœur devient impur. Ton cœur se ferme à Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en Proverbe 4, 23, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Acte 17, 11. Je reprends. Je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Excusez-moi, on est en mode avion, sinon on va nous déranger ici. Et voilà. En Proverbe 4, 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes chers frères et sœurs, je reprends la lecture en Proverbe 4, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, fais tout ton possible pour garder ton cœur pur, car c'est lui qui décide de qui tu es. Toutes choses dans ta vie viennent de ton cœur. Toutes choses dans ta vie viennent de ton cœur. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Je reprends la lecture. En Proverbe 4, 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Autrement dit, fais tout ton possible pour garder ton cœur pur, car c'est lui qui décide de qui tu es. Toutes choses dans ta vie viennent de ton cœur. Les sources de la vie viennent de ton cœur. Les sources de la vie, ce sont les décisions, tes actions, tes réactions, tes manières dont tu appréhendes les choses, dont tu penses et raisonnes, et enfin tes paroles. C'est ça qu'on appelle les sources de la vie. Tes décisions. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie, il ne faut pas chercher toujours à prendre des décisions. Il faut être humble.
il ne faut pas que Paul sache que toi, tu ne l'aimes pas. Il ne faut pas prendre des décisions. C'est ridicule parce qu'un jour, tu les regretteras. Toutes ces choses peuvent être pires ou impires en fonction de l'état de ton cœur et des décisions que tu as prises. Elles mettent directement sur ta relation, elles sont directement sur ta relation avec Dieu. Ce qui provient du cœur, à savoir les intentions mauvaises, les mensonges, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, rend l'homme impur. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, qui suit l'être humain, qui suit l'être humain. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui met l'homme en débandade. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui met l'homme en difficulté. Mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais ce qui sort de la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lisez dans Matthieu 15, 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Alors, que veut dire suer? Salir, couvrir de boue. Il peut s'appliquer à une impureté rituelle. Actes des Apôtres 10, 15. Lisons dans Actes des Apôtres 10, 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme sué. Mongongo yango elobi na ye lisusu. Eloko oyo Nzambe akomisi peto kolobate ete ezali mbindo. Pur, c'est-à-dire en lingala peto. Impur, mbindo. S'adressant alors à la foule, Jésus fit une déclaration d'une portée considérable. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, s'adressant à la foule, Jésus fit une déclaration d'une portée considérable. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais plutôt ce qui entre. Non, mais plutôt ce qui en sort. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais plutôt ce qui en sort. Matthieu 15, 11. Mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas imaginer à quel point cette affirmation était révolutionnaire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais plutôt ce qui en sort. Matthieu 15, 11. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cette affirmation était révolutionnaire. D'après les codes lévitiques, ce qui entrait dans la bouche suait effectivement l'homme. D'après les codes lévitiques, ce qui entrait dans la bouche suait effectivement l'homme.
Il était interdit aux Juifs de manger de la viande d'animaux qui ne ruminaient pas et qui avaient les pieds fourchus. Ils n'avaient pas le droit non plus de manger d'animal aquatique qui n'est ni mâchoire, ni nageoire, ni écaille. Ni nageoire, ni écaille. Dieu avait donné des instructions très précises sur les aliments purs et impurs. Mais voilà que les législateurs devaient frayer la voie à l'abrogation de tous les systèmes d'impureté rituelle. Il déclare que la nourriture que les disciples ont mangée sans laver les mains ne les a pas rendus impurs. Jésus déclare que la nourriture que les disciples ont mangée sans se laver les mains ne les a pas rendus impurs. La véritable cause d'impureté, c'est l'hypocrisie. Jésus-Christ dit, la nourriture que les disciples ont mangée sans laver les mains ne les a pas rendus impurs. La véritable cause d'impureté, c'est l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Quand les disciples rapportèrent à Jésus que les pharisiens avaient été scandalisés par ses propos, il leur répondit en comparant les pharisiens à des plantes qui n'ont pas été plantées par Dieu. Ils sont ivraie et non les bons grains. Mes chers frères et sœurs, Jésus déclare la véritable cause d'impureté, c'est l'hypocrisie des pharisiens et des scribes. Quand les disciples rapportèrent à Jésus que les pharisiens avaient été scandalisés par ses propos, il leur répondit en comparant les pharisiens à des plantes qui n'ont pas été plantées par Dieu. Ils sont ivraie et non les bons grains. À la fin du monde, ils seront déracinés, c'est-à-dire détruits en même temps que leur doctrine. Le Seigneur ajouta, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Tout en professant faire autorité dans les matières spirituelles, ils étaient aveugles aux réalités de l'esprit, comme il était d'ailleurs les gens qui les conduisaient. Immanquablement, meneurs et suiveurs tomberont dans une fosse. Les meneurs et suiveurs tomberont dans une fosse. C'est-à-dire les conducteurs et ceux qui suivent ces conducteurs, tous tomberont dans une fosse ou peut-être là où il y a le feu ou la boue. Si les aliments ne suivent pas l'homme, qu'est-ce qui suit l'homme? Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si les aliments ne suivent pas l'homme, alors qu'est-ce qui suit l'homme? Voici la réponse de Jésus. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui met l'homme en difficulté. C'est ce qui met l'homme en débandade. Ce qui sort de la bouche. Parmi les choses qui suivent l'homme, Jésus évoque les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, le vol, la rancune, les faux témoignages, les calomnies, etc., etc.
Si les aliments ne suivent pas l'homme, qu'est-ce qui suit l'homme? Voici la réponse de Jésus. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ça qui met l'homme en difficulté. C'est ça qui mène l'homme en débandade. Parmi les choses qui suivent l'homme, Jésus évoque les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, les vols, rancune, faux témoignages et les calomnies. Frères et sœurs en Christ, pour que l'être humain puisse se tourner vers Dieu, il faut une conversion du cœur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour que l'être humain puisse se tourner vers Dieu, il faut une conversion du cœur. Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Dieu ne rejette pas un cœur brisé et broyé. Psaume 51, 19. Toutefois, mes chers frères et sœurs, sois toujours avec ta Bible, tes deux Bibles, pour ceux qui sont de la RDC, les deux Bibles, c'est-à-dire Bible française, de la langue française, et la Bible de notre langue, c'est-à-dire Lingala pour une bonne compréhension. L'initiative de cette conversion reviendra toujours à Dieu. Toujours à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Il y a dans votre personnalité une sphère plus importante que n'importe quelle autre, et c'est celle de votre cœur. L'état de votre cœur déterminera le cours de votre vie. Dieu vous avertit et vous exhorte à garder votre cœur plus que toute autre chose. La